entre du choix des militaires qui sont capables de sacrifier leur vie pour la patrie, Ouais, mais alors après, mais vous prenez Il ne peut pas rentrer. Il va parler. Il va parler pour le... Donc si vous ne le laissez pas passer, considérez qu'il n'a même pas le droit de s'exprimer pour la conférence de presse. C'est une atteinte à l'expression. Madame vient de me dire que la conférence de presse est interdite. La conférence de presse est interdite. La conférence de presse n'est pas autorisée, la manifestation est interdite. Mais ce n'est pas une manifestation, c'est une conférence de presse. Mais je vais la faire dans le café, on peut la faire dans un café. Ou alors vous allez venir aussi dans le café. Je vais la faire dans le café. Bon, on fait une conférence. Vous vous rendez compte ? Ah oui, on nous dit c'est vrai qu'on n'a pas le droit. On va la faire ailleurs. Vous êtes là pour faire, écoutez-moi madame, vous êtes là pour faire respecter la loi. La loi elle dit qu'il faut 48 heures avant d'interdire une manif. C'est la loi. Donc vous ne faites pas respecter la loi. Là vous servez une bande de pitres. On va aller. J'ai commandé... Nous étions responsables de quelque chose. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on nous demande à la fois de partir et en même temps on nous empêche de partir. Voilà, il y a les deux qui sont là. Donc une partie des gens qui étaient ici sont actuellement bloqués sur l'autre partie du soir et ne peuvent pas venir avec nous. Donc, pour ne pas encombrer et pour ne pas que les gens, notamment Facebook, n'aient pas mon point de vue, je vais vous donner le communiqué. Ce communiqué, il est en deux parties. Il y a une partie qui m'intéresse parce que j'ai été mis en cause, donc je vais répondre. Et ensuite, il y aura une partie dans laquelle le général Coustou va lui-même s'exprimer. Voilà. Bien, je commence le communiqué. Merci de faire un peu de silence. On va y arriver, j'ai une grande gueule, mais comme ça, c'est bien. Aujourd'hui, je suis triste, car mon pays n'est plus un pays libre. Il est un pays où règne un despotisme sournois. Aujourd'hui, je suis triste, car nous ne sommes plus en 2023, mais en 1984, l'année que décrit Orwell avec le ministère de la vérité, qui n'est que le ministère du mensonge. Car bien évidemment, nous ne sommes pas et ne serons jamais des nervis d'extrême droite. Nous nous situons déjà en dehors des jeux politiques. Aujourd'hui, je suis triste, car je pense à ces millions de soldats morts pour la patrie depuis 800 ans, que nous ne pourrons pas honorer par notre recueillement lors de cette marche. Aujourd'hui, je suis triste, car je pense à mes camarades anciens d'Afrique, de Bosnie, d'Afghanistan ou du Moyen-Orient, qui se faisaient une joie de monter sur Paris avec leurs drapeaux et leurs décorations en souvenir des combats passés pour participer à la marche de la fierté française. Aujourd'hui, je suis triste de voir qu'un ancien combattant ne pèse plus rien face à des enragés qui éructent leur haine de la France, mais à qui M. Darmanin a donné le droit de manifester. Aujourd'hui, je suis triste parce que l'État a sorti 2 phrases de son contexte pour interdire la marche, alors que quelques lignes plus loin, nous déclarions, dans le strict respect des règles du droit français et de l'État de droit, Place d'Armes n'a d'autre but que de donner aux citoyens les moyens de faire face. Aujourd'hui, je suis triste lorsque je pense à mon grand-père, envoyé au front en 1915, à l'âge de 35 ans, mort après avoir été blessé à la tête. Je suis triste en songeant à mon père, qui est resté 5 ans prisonnier en Allemagne, durant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, je suis triste, non pas pour Place d'Armes, ou pour la désillusion qu'implique cet arrêté, mais pour ma patrie, pour la France, qui chaque jour un peu plus se désunit et se craquelle, alors que dans notre appel nous appelions à l'union sacrée. Aujourd'hui, je suis triste, car là, on nous fait un procès d'intention sur les slogans,
que l'on aurait pu lancer alors que l'année dernière, la marche s'était passée dans le calme le plus complet, avec recueillement et sans aucun cri répréhensible. Aujourd'hui, je plains les partis de gauche qui, sans s'en apercevoir, font le jeu du pouvoir en nous pourchassant de leurs vindictes. Mais aujourd'hui, ma tristesse ne m'empêchera pas de me battre face à une décision inique et qui n'a qu'un but, nous détacher de nos camarades d'actifs. Aujourd'hui sera une date sombre, gravée dans le marbre des atteintes à la démocratie. Aujourd'hui est un signe très fort, révélateur du désarroi du pouvoir. Et sans doute qu'il a de bonnes raisons d'être dans sa situation. Car il faudra qu'un jour ou l'autre, ils prennent contact avec la réalité. L'année dernière, ça a été évoqué par Jean-Pierre Bernadac, nous avons défilé dans Paris, pas un carreau cassé, pas un gros mot. La préfecture de police nous a quasiment dit à l'année prochaine. Et aujourd'hui, pourquoi nous empêche-t-on de marcher encore dans Paris alors que nous avons l'expérience d'une manifestation qui s'est très bien passée? Place d'Armes. Qui est Place d'Armes? Qui sommes-nous? Nous sommes des citoyens, militaires, civils, militaires d'actifs et retraités. L'objet social de Place d'Armes, c'est le lien entre l'armée et la nation. Il n'appartient à personne en propre, ou plutôt, il appartient à tout le monde. Encore faut-il que l'armée subsiste et la nation également. Que faisons-nous? Au-delà de ce que je viens de dire, nous sommes porteurs de valeurs que malheureusement nous observons de moins en moins souvent dans notre société. Des valeurs qui sont portées par l'armée active, de courage, de loyauté, d'exemplarité. Peut-être que ces valeurs gênent le pouvoir qui les a oubliées depuis longtemps. La question reste posée. Que faisons-nous? Nous aidons les plus démunis, et en premier lieu, nos soldats. Pour Noël, nous sommes manifestés par l'envoi de courriers ou de colis à nos soldats, y compris ceux qui sont en Roumanie. Non pas pour cautionner leur présence là-bas, ce n'est pas notre combat, mais pour manifester notre solidarité avec des frères d'armes qui servent la France là où le pouvoir les envoie, et parce que le chef des armées est celui qui a été désigné par les Français selon les institutions qui se sont données pour l'instant. Nous sommes désespérés à tirer sur un de ses agresseurs. Évidemment qu'il a commis un crime, évidemment, mais il faudrait peut-être remonter aux causes de cet acte, et non pas seulement aux conséquences. Je renvoie le pouvoir vers ses responsabilités, aussi à tout notre soutien. Pardon, de bon. Nous assistons à un certain nombre de commémorations. Pourquoi? Parce que nous sommes des patriotes, au sens premier du terme. Nos anciens qui sont morts pour que nous puissions aujourd'hui bénéficier de cette France éternelle et qui ne mourra pas, méritent notre reconnaissance. Aujourd'hui, un député que je ne citerai pas veut faire supprimer de nos 8 fêtes nationales celle qui aura lieu demain, à savoir la fête de Jeanne d'Arc et du patriotisme. Le patriotisme serait-il un gros mot aujourd'hui? J'attends que le pouvoir s'exprime sur le sujet. Nous appelons à l'union sacrée. Nous ne sommes intéressés par aucune sensibilité politique, c'est pour ça que toutes les sensibilités sont bien accueillies chez nous. Alors, pour l'anecdote,
il y a quelques jours, j'étais à la 17e chambre correctionnelle, car il y a 2 ans, j'avais porté plainte contre M. Mélenchon pour diffamation. J'attends le résultat au mois de juin. Nous acceptons la liberté d'expression. Nous n'acceptons pas d'être diffamés. La cause a été retenue. Nous ne sommes pas d'extrême gauche, d'extrême droite. Nous sommes, et je suis en premier, d'extrême France. Je l'ai dit devant le tribunal. J'espérais que M. Mélenchon nous a entendus, car je lui ai donné rendez-vous pour dans 2 ans, puisque la procédure a duré 2 ans et que nous venons de diffuser par l'intermédiaire de Valeurs Actuelles un appel au peuple de France. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ans, nous avons demandé à nos gouvernants, devant le délitement de la France, de faire ce pourquoi ils sont grassement payés, à savoir de gouverner. Aujourd'hui, 2 ans après, non seulement les choses ne sont pas améliorées, elles sont pires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous adressons au peuple de France. Nous appelons à l'union sacrée pour que tous nous vainquions face aux corrompus qui nous gouvernent. Pardonnez-moi si je dépasse la lettre ou l'esprit de Place d'Armes. Est-ce que le mot patriote est encore recevable aujourd'hui? Est-ce que nous devons accepter l'asservissement de corrompus et de forces extérieures à notre territoire? Car, je le rappelle, l'armée française n'est pas là pour servir les intérêts extérieurs, mais pour protéger le peuple de France. Elle n'est pas là pour protéger le pouvoir, ni le président, elle est là pour protéger vous-même, nous tous. Donc, à l'union sacrée, pour que vive la France. Je voudrais juste vous lire deux mots qui montrent la honte de ce pouvoir. Voilà ce que M. Darmanin disait il y a quelque temps. Le petit-fils d'immigré que je suis ne fait pas le lien entre immigration et délinquance. Ok? Maintenant, voilà ce qu'il disait quelque temps plus tard. Il serait idiot de ne pas dire qu'il y a une part importante de la délinquance qui vient des personnes immigrées. Allez comprendre. En tous les cas, nous, on a compris une chose. C'est que M. Macron, je dis monsieur parce que vu la manière dont je le considère, je préfère. M. Macron ne dissout pas l'Assemblée, mais il dissout la foule des patriotes et des anciens militaires. Bravo. Merci d'avoir été là. Ah. Alors, je vais les deux choses, c'est les deux. Arrivé de CNews, de BFM et France Info. Donc on a des chances. Alors, bon, je vais reprendre. Passer un peu plus sur les médias. On va faire une deuxième. C'est comme il s'est passé qu'on a été pris entre deux feux. À la fois, on nous demandait de partir et en même temps, on essayait de tout faire pour qu'on ne parte pas. Donc, nous avons été obligés de nous réfugier dans ce café que je remercie parce que sinon, on ne pouvait pas parler. Voilà. Mais vous comprenez que vous, militaires qui avez donné votre vie pour la France, vous avez traité ainsi? Qu'est-ce que ça dit quoi de la France? Ça dit de la France que c'est plus la France telle qu'on l'a connue et qu'il serait temps peut-être un jour qu'on la retrouve. Et je demande à tous mes concitoyens de réfléchir à tout ça. Voilà. Vous êtes senti insulté quand vous dites que vous étiez d'ultra-droite? Mais évidemment. Vous n'êtes pas d'ultra-droite? Mais si vous permettez, je vais le dire maintenant. Merci. Je vais vous expliquer. Deux parties. Une partie qui me concerne parce que j'ai été mis en cause. Une partie plus Place d'Armes que le général va vous parler. Juste avant de commencer, vous pouvez nous dire qui vous êtes, comme ça il n'y a pas de... Oui, donc je suis l'ancien capitaine Jean-Pierre Fabre Bernadac, président de Place d'Armes. Aujourd'hui, je suis triste, car mon pays n'est plus un pays libre. Il est un pays où règne un despotisme sournois. Aujourd'hui,
je suis triste, car nous ne sommes plus en 2023, mais en 1984, l'année que décrit Orwell, avec le ministère de la vérité qui n'est que le ministère du mensonge. Car bien évidemment, nous ne sommes pas et ne serons jamais des nervis d'extrême droite. Nous nous situons en dehors d'ailleurs du jeu politique. Aujourd'hui, je suis triste, car je pense à ces millions de soldats morts pour leur patrie depuis 800 ans, que nous ne pourrons pas honorer par notre recueillement lors de notre marche. Aujourd'hui, je suis triste, car je pense à mes camarades anciens d'Afrique, de Bosnie, d'Afghanistan ou du Moyen-Orient, qui se faisaient une joie de monter à Paris, avec leurs drapeaux et leurs décorations, en souvenir des combats passés, pour participer à la marche de la fierté française. Aujourd'hui, je suis triste de voir qu'un ancien combattant ne pèse plus rien face à des enragés qui éructent leur haine de la France, mais à qui M. Darmanin a donné le droit de manifester. Aujourd'hui, je suis triste parce que l'État a sorti 2 phrases de son contexte pour interdire la marche, alors quelques lignes plus loin, nous déclarions: dans le strict respect des règles du droit français et de l'état de droit, Place d'Armes n'a d'autre but que de donner aux citoyens les moyens de faire face. Aujourd'hui, je suis triste lorsque je pense à mon grand-père, envoyé au front en 1915 à l'âge de 35 ans, mort après avoir été blessé à la tête. Je suis triste en songeant à mon père, qui est resté 5 ans prisonnier en Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, je suis triste non pas pour Place d'Armes ou pour la désillusion qu'implique cet arrêté, mais pour ma patrie, pour la France qui chaque jour un peu plus se désunit et se craquelle, alors que dans notre appel nous appelions à l'union sacrée. Aujourd'hui, je suis triste car l'on nous fait un procès d'intention sur les slogans que l'on aurait pu lancer alors que l'année dernière, la marche s'est passée dans le calme, avec recueillement et sans aucun cri répréhensible. Aujourd'hui, je plains ces partis de gauche qui, sans s'en apercevoir, font le jeu du pouvoir en nous pourchassant de leur vindicte. Mais aujourd'hui, ma tristesse ne m'empêchera pas de me battre face à une décision inique et qui n'a qu'un seul but, nous détacher de nos camarades d'actifs. Pardon, qui êtes-vous? Moi, je vais tenir le micro. Eric. Alors, général, en 2e section, André Coustou, président d'honneur de Place d'Armes. Je fais également partie de la charrette de 6 généraux présumés coupables il y a 2 ans. J'étais également le premier signataire de la lettre à nos gouvernants qu'avait rédigé mon ami Jean-Pierre Bernadac, qui avait été signé par 27 000 militaires en retraite. Alors aujourd'hui, ce que nous vivons est le signe du désarroi du pouvoir. Et vous, journalistes, vous devez informer le concitoyen sur ce qui se passe réellement. On nous a empêchés de manifester, on nous a empêchés de nous exprimer, on nous a divisés, on vous a empêchés de nous entendre. L'an dernier, la marche de la fierté française s'est déroulée remarquablement. Comme je disais à l'instant, pas un carreau cassé, pas un gros mot. La préfecture de police nous a quasiment dit à l'année prochaine, nous voilà. Et pourquoi nous interdit-on de manifester pacifiquement? Qui sommes-nous? Alors, Place d'Armes est une association, un mouvement. Ce n'est pas un parti politique. La raison sociale de Place d'Armes, c'est de permettre le lien entre l'armée et la nation, c'est-à-dire entre l'armée et vous tous,
y compris vous, chers journalistes. C'est à ce titre que vous pouvez vous exprimer. Place d'Armes intervient aussi pour porter des valeurs que nos camarades d'actifs incarnent, c'est-à-dire des valeurs que porte l'armée de courage, d'exemplarité, de loyauté, et en cela, à titre d'exemple pour nos jeunes. Valeurs qui sont malheureusement trop souvent non seulement oubliées, mais combattues. Nous apportons une aide concrète pour Noël par exemple, à nos soldats, ceux qui sont en France, mais aussi ceux qui sont par exemple en Roumanie, ce qui ne signifie pas que nous cautionnons notre présence là-bas, mais nous manifestons notre solidarité vis-à-vis de nos compagnons d'actifs. Nous disons et nous écrivons sans être leur porte-parole ce que nos camarades d'actifs ne peuvent ni dire ni écrire. Nous défensons par exemple le harki Hossein Abdellaoui, qui a été persécuté pendant 9 ans, sans que les pouvoirs publics ne fassent quoi que ce soit. Aussi excédé, il est arrivé à l'acte ultime, il a assassiné quelqu'un. Aujourd'hui, il est incarcéré. Nous soutenons un homme qui, comme les a décrits Jean-Pierre Bernadac dans son livre « Les damnés de la France », est une victime qui se trouve en position d'accusé. Aujourd'hui, nos gouvernants ont à regarder les causes et non plus seulement les conséquences. Nous soutenons aussi de toutes nos forces, car il a accepté de donner sa vie pour la France et les circonstances l'avaient exigé. Pardon ? Non, même si les coupables. On le reconnaît, on le reconnaît présumé innocent, mais il était bien. Nous participons à ce genre de commémoration. Pourquoi ? À la mémoire de nos anciens qui ont accepté de donner leur vie et ont effectivement donné leur vie pour la France, qui nous permettent aujourd'hui de vivre dans un pays encore relativement libre. Place d'Armes appelle à l'union sacrée. Je rappellerai une anecdote, qui pour moi n'en est pas une. Il y a 2 ans, à la suite de nos lettres à nos gouvernants, M. Mélenchon m'a diffamé. J'ai porté plainte contre lui. Et 2 ans après, le 11 avril dernier, nous avons comparu devant la 17e chambre correctionnelle. J'attends que la justice fasse son œuvre. Nous sommes pour la liberté d'expression et à Place d'Armes, toutes les sensibilités sont acceptées et accueillies, pourvu que, en facteur commun, les gens qui nous rejoignent acceptent de défendre la France. Nous ne pouvons pas accepter que nous-mêmes, nos camarades d'actifs, soient diffamés. Nous ne sommes des extrémistes d'aucune part, ni de droite, ni de gauche. Nous sommes, et moi en premier, des extrémistes de France. Je suis d'extrême France. Et à ce titre, nous continuerons de nous battre, pas pour nous-mêmes, mais pour le peuple de France que vous êtes, et que l'armée et les forces de police qui aujourd'hui obéissent à des ordres incompréhensibles, pour rester sauf d'une autre nation, ont mission de protéger. L'armée est au service du peuple et non pas ni d'un ministre, ni d'un président, ni de la République. L'armée est au service de la France. Oh. Je voulais vous dire, notre président, ne dissout pas l'Assemblée, mais dissout la foule des patriotes et des anciens militaires. Et enfin, je voudrais vous lire 2 phrases qui montreront la duplicité avec laquelle le ministre de l'Intérieur nous traite.
Voilà ce que le ministre de l'Intérieur a dit. Les petits-fils d'immigrés que je suis, le petit-fils d'immigrés que je suis, ne fait pas le lien entre immigration et délinquance. Très bien. Quelque temps plus tard, il écrit « Il serait idiot de ne pas dire qu'il y a une part importante de la délinquance qui vient des personnes immigrées. » Alors quand vous avez un président et un ministre de l'Intérieur qui sont des girouettes constantes, je peux comprendre qu'à partir de ce moment-là, on nous tape dessus comme on nous tape dessus. Mais nous ne sommes pas morts, nous sommes là et nous avons bien l'intention de le dire et de le faire savoir et même d'agir. Voilà. Bravo. Vive la France! Aujourd'hui, il était prévu à l'issue de la marche un certain nombre d'interventions. Nous avons eu interdiction de marcher, interdiction de nous exprimer. Ceci étant, je transmettrai le texte du discours que je vais prononcer à des médias dits périphériques parce que je suis désolé, mesdames et messieurs les journalistes, pour l'instant, de relayer fort mal le discours des patriotes. Bien. Si vous avez des questions, sinon... En vous remerciant d'avoir été là, malgré ce petit contretemps qui n'est pas malheureusement de notre fête, mais vous pouvez toujours vous adresser à ceux d'en face là-bas, en uniforme. Voilà. Mais non, pas du tout. Encore une fois, nous ne sommes pas politiques. On ne peut pas nous classer sur un échiquier qui est un échiquier qui correspond à l'Assemblée nationale. Sur la droite, sur la gauche, quand vous allez à l'Assemblée nationale, vous avez les gens à droite, les gens à gauche. On en a assez, nous, les partis politiques, qui jouent leur jeu. Ce n'est pas notre domaine. On considère qu'un militaire, c'est quelqu'un qui est en dehors des partis politiques. Il a le droit, j'ai mes convictions. Mais si vous voulez, le problème, c'est avant tout la défense de notre pays et la défense des citoyens de ce pays. C'est ça qui nous importe. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, et quand j'ai nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Bon anniversaire! Merci beaucoup, merci. Extraordinaire d'avoir mis la Brahem pour nous, alors que l'année dernière, tout s'était bien passé et là, brutalement, la Brahem. Enfin, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière? Ce qui a changé, ben, vous l'avez vu, là. Voilà, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils voient bien que la population n'en peut plus, que le problème n'est plus simplement le problème des retraites, mais qu'il y a un ras-le-bol général de ce président de la République qui leur paraît psychorigide. Et quand vous avez ça, eh ben, les gens petit à petit, ça monte, quoi. Ça monte, on sent que la cocotte minute est en train de bouillir. Alors évidemment, nous qui avons une relation privilégiée avec l'armée, ça leur fait peur, évidemment. Est-ce que vous avez eu quand vous avez parlé tout à l'heure avec les policiers et gendarmes, en aparté, certains vous ont dit leur gêne d'être là? Non, non, mais ce sont... Alors je leur ai dit que j'étais capitaine, mais ils m'ont dit que ça se voyait pas, ils ont raison d'ailleurs. Parce que moi j'ai commandé un escadron comme le type avait son escadron, hein, de gendarmerie mobile. Mais vous savez, il faudra beaucoup
pour que des gens qui sont super entraînés à agir pour l'État n'agissent plus pour l'État. On leur bourre le mou constamment et donc par conséquent c'est très compliqué. Mais un jour, ça peut arriver qu'ils se disent bon bah là on se fait manipuler par l'État, j'en sais rien. En tous les cas, moi je ne souhaite ni l'un ni l'autre. Moi ce que je souhaite, c'est simplement pouvoir m'exprimer librement, ce qui n'a pas été le cas avec cette marche que nous n'avons pas pu faire. Et j'en suis vraiment désolé. Vous pouvez résumer ce que vous préconisez en fait? Quelques 3 ou 4 lignes par exemple d'action Mais je sais pas, je ne sais pas encore. Les actions on verra, on va faire certainement des pétitions, on va faire autre chose et puis on verra si on peut, on refera une marche. Si on arrive à avoir satisfaction sur le référé, on fera une marche. On refera une marche. Ça c'est pour vos mouvements, mais pour point de vue gouvernemental, pour remédier aux situations pour le Français. Écoutez, pour l'instant je n'ai rien à dire de plus, on verra. On va voir avec le bureau politique et on va réfléchir à tout ça et on va voir ce qu'on va faire par la suite. Merci. Le triple, quadruple jeu, on ne sait plus. Et à quel moment vous pensez que l'armée peut faire le constat que le pouvoir en place, c'est une question qu'on me pose 10 fois par jour. J'en sais rien. Et si vous voulez, c'est pas mon but. Mon but, il est aujourd'hui de dire simplement prenons des valeurs qui sont des valeurs saines, qui sont celles de l'armée, et sachez une chose, c'est que l'armée sera toujours du côté du peuple. Voilà, ça j'en suis certain, parce que je l'ai connu quand j'étais militaire. L'armée est toujours d'abord pour son pays, d'abord pour la France, et ensuite elle est du côté du peuple. L'armée, elle obéit à un gouvernement, mais un gouvernement est temporaire. Et elle obéira demain à un autre gouvernement, c'est pas ça. L'armée, elle obéit avant tout à une nation. Une nation géographique, culturelle, culinaire, ce que vous voulez, mais une nation. Et c'est ça pour nous qui est important, cette idée nationale. Donc si le pouvoir fait du mal à son peuple, on pourra compter sur l'armée. On verra. C'est ce que vous en dites. On verra, j'en sais rien. Est-ce que Darmanin devrait-il avoir peur de l'armée? Ah ben oui, mais il a peur. Oui, il a peur. Il a peur. Ah oui, s'il n'avait pas peur, on n'aurait pas été interdit. Évident. Il a une trouille. Il peut pas interdire l'armée d'active, alors il interdit les gens qui sont à la retraite, et puis voilà. Est-ce que c'est obligatoire de déclarer une manifestation? Non, c'est pas obligatoire. Alors pourquoi le faire? Mais parce que on pensait, l'année dernière on l'avait fait, ça s'était très bien passé. Donc on l'a fait cette année de la même manière. Il faut récidiver au plus tôt sans la déclarer. Comment? Il faut la refaire sans la déclarer. Ah ben peut-être, oui, vous avez raison, oui. Ouais. Mais ça ne les empêchera pas s'ils veulent de nous interdire. Oui, mais on ne risquera pas d'être Je pense qu'au 14 juillet, tous les pelotons de l'armée qui défileront montreront des signes de défiance. Vous avez un passé sur lequel, l'année dernière, quand vous avez défilé, il n'y avait aucun désordre sur la voie publique. Aujourd'hui, à votre avis, pourquoi? C'est une question idéologique? Vous avez tout résumé. L'année dernière, il n'y a rien eu. Et donc, voilà, mais je vais vous dire, moi j'ai mis au point un truc. Il n'est pas là, Magnon. Je voulais montrer la pancarte là. On va faire une petite chose, c'est qu'on va faire des affichettes avec un chiffre, 58%. Pourquoi? Parce que il y a 2 ans, quand la lettre apparut, 58% des Français étaient d'accord avec la lettre. Et je trouve que c'est intéressant de voir ça, étant donné que ce n'est qu'un sondage, évidemment, qui n'a que la valeur que d'un sondage. Mais ça montre bien que par rapport à l'État, je ne sais pas de combien de pourcentage il a aujourd'hui, je préfère ne même pas le savoir, mais que nous, en tous les cas, on est encore des gens qui sont appréciés par les civils. Et je suis sûr que s'il y avait un sondage aujourd'hui, c'est plus 58%, mais ça serait 60 ou 65% que nous donnerait à ce moment-là, les sondages. Voilà. Donc on va faire une affichette et on va essayer de la distribuer et de demander à tous les gens, non pas nous de gueuler avec des casseroles ou quoi, mais de brandir cette affichette en disant voilà, 58% de gens qui étaient des militaires, 27 000 anciens militaires, 61 généraux
ont signé. 58% derrière de la population était d'accord avec. Et ça, c'est important. Voilà, 58%. Est-ce que c'est un clin d'œil à la date? À la date, 58, 1958 Non, c'est 58. Ça, regardez le pourcentage. Ça pourrait être aussi un clin d'œil si vous additionnez 5 et 8, ça fait 13 aussi. Vous voyez, tel que c'est parti, on peut en faire des clins d'œil. Non, mais moi l'essentiel, c'est ça, c'est de se montrer que, encore une fois, on est proche du peuple et que le peuple nous comprend et qu'il est avec nous quand il le faut et quand on le voit, quand on l'interroge, il est avec nous. Bon, je vais... Voilà.